Bon, Samuel, tu te présentes s'il te plaît? Alors bonjour à tous, Yebra Samuel, 24 ans, né le 20 juin 99, formé au Cercle Mar. Je suis parti 2 ans à Saint-Louis et je suis revenu en R1, voilà, il y a 4 ans il me semble. Quelle carrière. Antoine, à ton tour. Sayer Antoine, né le 30 juillet 1997 à Saverne. Je suis attaquant. Ah non, je rigole. Gardien de but. Et j'ai été formé à Colmar. Je suis arrivé ici en U16 jusqu'à l'époque du national, avant le dépôt de bilan. Je suis parti vivre au Mexique pendant 6 mois où j'ai joué dans le club des Tigres de Monterrey, pour ceux qui connaissent. Et je suis revenu en R2 pour essayer de remonter le club et je suis ici depuis des années et tout se passe bien pour le moment. Voilà. Bravo. Donc, on va commencer les petites questions. Donc, la première, Sam, quand tu étais plus jeune, c'était qui ton idole? Mon idole plus jeune, moi je suis un grand fan du Real Madrid. Donc c'est vrai que je regardais beaucoup le Real. Pour moi, Guti, Guti, très bon joueur. Ok. Voilà, par sa dernière passe et sa technique, j'aimais bien. Antoine, quand tu étais plus jeune, c'était qui ton idole? Moi, je suis un grand fan de Saint-Etienne. Donc, Toujours vert. Ouais, En fait, toi, toujours vert. Le cœur vert. C'est moi. J'aimais bien Jérémy Janot. Après, j'ai bien aimé Stéphane Ruffier surtout. Spider-Man. Spider-Man, Ok, d'accord. exactement. Mais après, sinon, Neuer, Ter Stegen et plus récemment Mike Maignan. Voilà. Quel est ton premier et ton plus beau souvenir de foot? Alors mon premier, c'est quand j'ai débuté tout jeune dans mon club de village, donc Guémar. Donc j'ai dû débuter à 4-5 ans. Et voilà, les photos de mon père où le maillot arrivait à mes genoux, etc. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir. Ça, tu l'enverras qui va mettre. Ouais, pas de soucis, on peut faire des photos. Et mon plus beau souvenir, je pense que c'est la saison en N3, quand on est champion. Voilà, on a vaincu jusqu'à quelques matchs de la fin. Grosse saison de la part de tout le monde. Et moi aussi. Donc ouais, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Ok. Voilà. Antoine, pareil, la même question. C'est quoi ton premier et ton plus beau souvenir? Ouais, mon premier souvenir, c'est aussi au tout début, en débutant, 4-5 ans, quand on commence le foot et on se pose pas de questions et qu'on fait juste kiffer. Et mon plus beau souvenir, c'est aussi la saison N3, mais surtout, j'ai jamais ressenti ça sur un terrain, mais la victoire à Bissheim. Quand on a gagné la balle de 1 dans les dernières minutes, C'est vrai. quand on perdait 1-0 jusqu'à la 90e et qu'on a retourné le match et qu'on a gagné 2-1 là-bas. Magnifique. Je pense que c'est mon plus beau souvenir sur un terrain. C'est vrai, des frissons. Hein. Ouais, des vrais frissons. Ouais, des frissons, ouais. Alors, tu n'es jamais passé par un club pro, comment ça a influencé ta formation? Ça a influencé par mon caractère, parce que je me suis jamais pris pour un autre, on va dire. Voilà, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Comme dit, j'étais au collège à Ribeauvillé, mes parents m'emmenaient ici à Colmar, je faisais mes entraînements, je rentrais. J'étais au lycée en ville, je venais à 17h à pied en ville, je prenais mon goûter sur la route et voilà, toujours les pieds sur terre. Tu as gravé les échelons? Ouais, au fur et à mesure, voilà, j'ai fait U18, U19 champion, U19 DH. Voilà, après, l'année d'après, c'est le dépôt de bilan, donc R2, pardon. R2, ouais, tout de suite, voilà, à 17 ans, ouais, R2 tout de suite. Et puis voilà, ouais, je suis resté terre à terre et c'est ça qui m'a permis je pense, d'être là aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a à apprendre, on kiffe. Et d'autant plus avec les infrastructures de Colmar, qui a connu le national et que j'espère qu'on va remonter en national. Voilà. Alors Antoine, en tant que joueur formé à Metz et supporter de Saint-Etienne, tu préfères jouer pour l'OM ou pour Nancy? On n'a pas le droit de joker. Il n'y a pas de joker. Non. Ouais, l'OL quand même, ouais. Ouais, plus grand stade, plus grande ambiance. Je pense que meilleur centre d'infrastructure, les infrastructures, je pense qu'à Lyon forcément elles sont meilleures qu'à Nancy. J'ai pas spécialement une grosse rivalité envers l'OL, je suis plus tranquille par rapport à ça. Okay. Donc non, ouais, l'OL.
Voilà. Tu es l'un de ceux qui sont ici depuis le plus longtemps. Qu'est-ce qui te plaît tant ici? Bah, comme dit, moi j'ai ma vie ici entre guillemets, donc voilà, mes parents, ma grand-mère, etc. Voilà, on est tous de Colmar ou à proximité. Que maintenant j'habite sur Colmar, donc comme dit, moi je suis un mec d'ici, j'ai pas bougé à part 2 ans à Saint-Louis, où j'ai dû vivre là-bas voilà, pour le foot, mais je suis vite revenu parce qu'on est toujours mis à la maison, donc ouais, je suis bien ici, voilà, pour les infrastructures, pour le club familial, donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas à se plaindre. Okay. Antoine, tu as passé une saison au Tigre au Mexique. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est une expérience fabuleuse, autant humainement que sportivement. J'ai appris à parler espagnol. et non, c'était magnifique parce que les Tigres, pour savoir, c'est un des plus gros clubs du Mexique, un des clubs les plus riches, entre guillemets. Donc il y avait des infrastructures de très très haut niveau. Quand je suis arrivé là-bas le premier jour, que j'ai vu 10 terrains, et c'était 10 galettes, des vestiaires comme les nôtres, etc. Et des équipements Adidas, etc. Tout était magnifique et tout était mis en place pour être dans les meilleures conditions. Et après, non, humainement, les gens sont tellement gentils là-bas. Ils t'ouvrent leurs portes. Je me suis fait un pote là-bas et j'allais chez lui. Et le premier jour où je suis arrivé chez lui, sa mère m'a dit Mi casa es tu casa, ça veut dire ma maison est ta maison. Donc en gros, j'étais comme chez moi et elle m'a accueilli les bras ouverts alors qu'elle ne me connaissait pas. Ça montre un peu les valeurs des gens de là-bas. Et non, c'était exceptionnel. Et pourquoi pas un jour repartir là-bas pour revivre une expérience. En plus, là-bas, ils vivent le foot à 200%. C'est des passionnés, que ce soit en championnat ou en coupe, etc. Quand il y a un match le week-end, tu sais, parce que les gens ils mettent les drapeaux partout sur les voitures, ils mettent les drapeaux partout devant leur maison, etc. Et c'est ça qui est magnifique. Donc voilà. C'est vrai qu'on s'envoie souvent des petites vidéos sur les ambiances sud-américaines, notamment. Parce que là-bas, c'est vraiment le feu. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment le feu. C'est à moi? Allez, à toi. C'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? T'es pas obligé de dire que c'est moi. Oh, la plus connue? Faut que je cherche. Faut que je cherche. Mais moi, je côtoie pas grand monde. T'as des gens quand même qui ont des belles carrières. Ouais, football, non, notamment dans le vestiaire, là, Jérémy Green. Ouais. Là, c'est Jérémy Green, quand même quelqu'un, tu vois. C'est Coupe de la Ligue, tu vois. Coupe de la Ligue, Ligue 1, reprise de volée, tout ça, la mélo. Ah, c'est vrai pour toi. Tu écoutes quoi comme musique avant un match? J'écoute. On veut des titres, hein? On veut des titres. Quoi ça, une playlist? Ouais, j'envoie les titres. Non, j'écoute, ça dépend de mon état d'esprit. Soit j'écoute un peu du rap français, du rap conscient un peu qui m'énerve un peu. Soit plus de la musique espagnole, reggaeton pour un peu plus me décontracter, etc. Okay. J'enverrai les titres et on va écouter ça à tout le monde. Abusadamente ela vem batendo bum bum, ela vem quicando bum bum, ela vem tremendo bum 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 bum. Dernière question. Tu dois choisir une personne de l'équipe pour aller manger au resto. Tu choisis qui et avec qui tu n'y vas pas. Pourquoi? Question piège. Une personne de l'équipe pour y aller, mon gars. T'es mon frère, Non, mais voilà, forcément. Moi, je vais avec toi si tu payes. On se connaît depuis très longtemps. C'est sûr que c'est avec toi que j'ai plus d'affinité dans le vestiaire. Après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec qui tu vas. Attends. Il y a d'autres loustiques que je peux inviter, bien sûr, avec grand plaisir. Mais non, voilà, toi en priorité, moi. Okay. Qui je vais pas. Non, franchement, personne. Hein. Non, on s'entend tous bien et que. Il n'y a pas de mec à part dans le vestiaire. Donc, tu détournes la question? Non, pas du tout. Pas donner un blanc? Non, pas du tout. Non, pas un prénom. Non, pas du tout. En tant que gardien, est-ce que tu as déjà réfléchi à une célébration si un jour tu venais à marquer? Il me semble que tu as déjà marqué sur un penalty. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, sur un penalty, je vais vous donner une petite anecdote. C'était en Régional 2.
C'était contre Blotzheim. Et j'ai marqué au stadium sur un penalty. C'est ça. Plat du pied sécurité, contre-pied. Et non, j'ai couru un peu partout, mais si un jour il m'arrive de marquer dans les dernières minutes d'un match ou quoi, je pense que. T'enlèves le maillot. Ouais, ça, je ferai des roulades, je vais faire n'importe quoi, c'est tellement inimaginable que ouais, je pense qu'on calcule pas trop à ces moments-là. Et ouais, je pense qu'il se passerait plein de choses dans ma tête et voilà quoi. Normal. On est bon? Allez. Merci à vous, merci. Merci. De nous avoir regardés et à bientôt au stadium et à l'école Mar. Abonnez-vous à la chaîne Ouais, aussi. et suivez-nous et venez dans les tribunes nombreux. Allez, Merci. ciao. Ciao.